1867-2017. 150 ans de gymnastique à Montreux. Tout a débuté avec l'impro pour Karim Slama et il en a parcouru du chemin. On aura entendu Karim durant 7 ans au sein de l'équipe de la soupe sur la RTS, ainsi qu'à la télévision romande pour les Pics-Meuron ou à côté de la plaque, de nombreux one-man shows et l'année dernière, l'année 2015, sa participation au spectacle Fabrique de Karl Skune Gassenschau. Et enfin, son actualité, et il fallait oser un tel projet, Titeuf, le pestacle. Karim Slama, un joyeux troublion qui doit peut-être sa ténacité à la gym. Le pestacle tourne. Est-ce que Titeuf fait du sport dans le pestacle ? Du sport de la bouche beaucoup. Il parle énormément. Non, il en fait pas tellement. Il essaye de faire du basket. Il est pas très doué et ça lui retombe pas mal sur la tête d'ailleurs, cette histoire-là. Et alors, est-ce que c'est à ton image ? Est-ce que Karim était quelqu'un de pas très doué dans le sport ? Non, alors j'étais bon en sport, mais pas collectif. À savoir ? J'ai fait beaucoup de gymnastique. J'ai été champion roman de je sais plus quelle année. J'ai été deux fois 9e Suisse. J'ai vu Olivier Delaloy en jolie en tenue olympique et tout ça. J'ai porté la même tenue. Je me demande même si on s'est pas croisé. Moi j'ai fait les agrès. Voilà. Puis j'ai fait. Autrement, le seul sport collectif où j'étais pas mal, c'est le volleyball. Et puis d'ailleurs, je continue au travers de ma société de gymnastique que je n'ai pas quittée. Je fais partie de la Lausanne bourgeoise encore et je fais encore un petit peu de volleyball avec eux. Quand tu faisais de la gym, tu avais un engin que tu affectionnais ? C'était variable. J'aimais beaucoup le sol, mais le sol m'a fait un peu, justement pour les acrobaties. Et j'aurais adoré cette époque de maintenant où le sol est devenu pour tous du tumbling en fait. Mais nous, nous, on bossait avec des vieux tapis de mousse, les Alder and Heisenhout, là, je sais pas comment ça s'appelle, ces horribles machins. Moi je me suis bousillé les chevilles avec ça, mais j'aurais rêvé avoir du tumbling. On en a eu, tout à coup on en avait un concours, mais moi j'ai l'impression de voler avec ça. Et j'aurais aimé, en fait, d'ailleurs j'aurais aimé ne faire que du tumbling si ça avait existé. Ça n'a pas existé. Ensuite, moi j'aimais le trampoline, j'aimais pas trop ça parce que mes atterrissages étaient assez aléatoires. Mais finalement, par exemple, j'ai fait la Gymnastrada et puis on m'a mis au trampoline et on devait passer à la Gymnastrada. J'ai fait celle de Berlin. On devait passer par-dessus des barres parallèles hautes avec des gars qui faisaient une pièce droite et nous on devait passer par-dessus. Alors on apprend à aller haut. C'est une question de survie. Alors ça c'était voilà pour le copier. Autrement un engin que j'aimais pas trop au départ, c'était la barre fixe parce que je trouvais qu'elle faisait mal. Et finalement c'est devenu l'engin où je faisais mes meilleures notes parce que, à force de travailler un engin qu'on n'aime pas, ça devient un engin qu'on préfère. On t'a vu dans un spectacle Air Sport où tu fais les anneaux, tu fais la croix de fer. Ouais, mais je triche là parce que d'abord je n'ai jamais fait d'anneaux fixes. J'ai fait des anneaux balançants, ce que j'adorais d'ailleurs. J'ai commencé la gym à cause du cirque. Moi je voulais faire du trapèze et puis j'ai vu que les anneaux ça ressemblait. Alors là, j'ai fait de la gym pour ça. Et là, oui, c'est du fixe. Air Sport, c'est un gros délire. J'ai fait je sais plus combien de sports. Au début, je crois que j'en faisais 36 différents. Je suis attaché avec des fils quasi invisibles et en 8 minutes, je passe en fait les principaux sports qu'on connaît aux Jeux Olympiques. Il y a même du ski nautique, hein. Tout n'est pas officiel. Ouais, mais c'était physique. Mais j'ai rarement. Pour 8 minutes, j'ai bossé à un moment pour le créer. J'ai bossé plus d'une semaine ou deux là-dessus. Pour 8 minutes, j'étais en sang. J'avais mes sangles en fait qui m'ouvraient. Et puis il fallait y retourner. On serrait, puis on y allait. Mais bon, c'est aussi la gymnastique qui m'a appris à faire que quand on a des cloques aux mains, on y retourne quand même parce que voilà, il faut bosser. La FSJ Montreux fête 150 ans d'existence. Il y aura notamment un gros event au mois de septembre avec 8 mondes. Il y a le monde équestre, le monde des airs, le monde de l'eau, le monde urbain, le monde de la gymnastique, le monde du cirque aussi. Est-ce qu'il y en a un comme ça, tout d'un coup, qui te parle plus qu'un autre ? Mais je suis assez touché par l'acrobatie en général, en fait. Moi, je trouve, par exemple, j'adore tout ce qui est parcours maintenant, acrobatie urbaine. J'adore quand on s'approprie la rue pour en faire quelque chose. Et ces mecs qui font j'ai de nouveau mal pour eux, parce que je me plaignais des tapis à Alder and Heisenhout, là, ou je sais pas quoi. Mais eux, ils le font sur le béton, donc j'ai mal pour eux. Mais faire de ces périlleux, etc., je trouve ça impressionnant. Et je trouve ça très esthétique.
Je trouve de toute manière l'acrobatie en général, et que ce soit sur cheval, etc., ou béton, ou anneau, ou sol, etc., je trouve ça magnifique parce que c'est mettre à disposition notre corps. L'acrobatie, c'est de la danse aussi, puis c'est aller chercher dans des équilibres assez improbables. Il y a beaucoup d'imagination à amener. 150 ans de gymnastique, qu'est-ce qu'on dit ? Bravo, parce qu'à cet âge-là, j'en ferai plus, moi.